Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Bumblebee version 4K. Allez, transforme-toi Bumble. Et hop, sur le fond, vert. Alors voilà, tout le monde connaît Bumblebee Transformers in the Fortnite. Alors, le petit synopsis, la bande-annonce, et puis après, bien entendu, on se retrouve par hasard pour vous parler de ce film. Alors, 1987, alors qu'il est en fuite, l'autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre par Charlie, une ado qui approche ses 18 ans et cherche sa place dans le monde, et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il s'agit d'une voiture jaune ordinaire. Mais il ne s'agira pas d'une voiture ordinaire. Allez, on va aller voir ce qu'elle a dans le ventre, cette voiture. Bumblebee. Je m'appelle Charlie Watson. J'ai 18 ans. Aujourd'hui, en fait. La coccinelle est à vendre? Elle est à toi. Joyeux anniversaire. C'est pas vrai. T'es quoi, toi? Et tu sais pas d'où il sort? Vraiment pas? Vraiment pas. Waouh. Je t'explique. Les gens peuvent être horribles avec ce qu'ils ne comprennent pas. Non, la seule personne qui a le droit de te voir, c'est moi. Oh, ok, c'est bon, là. C'est bon, merci. Une guerre fait rage sur notre planète. Si on ne retrouve pas ce criminel, notre guerre deviendra la vôtre. Y'a pas quelqu'un qui peut t'aider? T'as une famille? Oh, qui? Moi? Il faut venir une armée. J'ai pu voir ce que sont réellement ces choses. Bumblebee, il n'y a qu'un moyen de mettre un terme à ce conflit. Tu dois protéger la Terre et ses habitants. Descendez-le! Défends-toi, ami! C'est le seul moyen. Je suis là pour toi. Je t'abandonne pas. Là, je vais me faire tuer. Alors voilà, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie d'acquérir. Hein. Si déjà vous avez les autres Transformers, ben pourquoi pas. En plus là c'est en 4K en Atmos. Waouh. Même s'il n'y a pas beaucoup d'effets de bagarre ou quoi, le son est vraiment monstrueux. Je vous le conseille, les petits loulous. Alors, moi, ce que j'ai pu en dire, et ce que le slasher on a pu en dire, déjà, on a été le voir au cinéma, merci à Au Forever pour nous avoir donné ses places. Et voilà, on l'a reçu. Et merci à toi, Anne, de nous l'avoir envoyé. Donc, un des meilleurs films de la saga Transformers. 7, il y a moins de robots, moins de combats, que c'est ce que je vous disais. Hein. Mais il possède une palette émotionnelle beaucoup plus importante. On découvre Bumblebee et ses origines. Ben oui, c'est le début de Bumblebee en petite Beatles, enfin petite coccinelle à l'époque. Hein. Et on poursuit avec sa relation si complice avec Charlie. Tout cela baigne dans la douce nostalgie des années 80, les amis. La bande son est juste parfaite. Là, franchement, je suis dans mon élément depuis quelques temps avec des bandes son, à mon avis, les réalisateurs ont beaucoup de nostalgie.
des années 80 pour les BO, pour les histoires et tout, et ça nous fait vraiment plaisir, quoi. Parce que je crois que c'est les plus belles, enfin pour moi je crois que c'est les plus belles années, quoi. Je verrais mal un film avec les BO, la musique de merde qu'il y a pour le moment, quoi. Franchement, ça donnerait vraiment pas envie de voir un film. Là, sincèrement, c'est vraiment bien, quoi. Donc alors en piste audio, on a du russe, du hongrois, de l'italien, du polonais, du turc, du portugais, du tchèque, du français, du thaï, de l'espagnol et de l'anglais. Il y en a bien entendu en version Atmos. Atmos, je dis bien, c'est le son aussi qui vient par le dessus. Voilà, un jour, on vous montrera du matos Atmos. En audio description de l'anglais, en sous-titres, on a du roumain, du thaï, du finnois, du slovaque, du russe, du grec, du tchèque, du suédois, du français, de l'islandais, du hindi, du hongrois, du turc, de l'italien, du malais, du néerlandais, du norvégien, du chinois, du mandarin, du coréen, de l'espagnol, du polonais, du danois, du portugais, de l'arabe. C'est déjà pas mal. Sous-titres pour sourds et malentendants, comment de l'anglais. Voilà, donc c'est bien, mais encore une fois, là je vais faire mon coup de gueule parce que à chaque fois, sous-titres pour sourds et malentendants, de l'anglais. Et merde les amis, tout le monde ne parle pas et ne lit pas l'anglais. Pensez aussi que vous pourriez mettre des subtitles ou de l'audio-description pour les Français, les francophones, quoi. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. La note de Ciné Passion Blu-ray DVD, c'est un 9 sur 10 parce qu'on est allé le voir et franchement j'en ai même été ému de ce film Bumblebee et le revoir ça nous a fait plaisir et en 4K ça donnait à crever, quoi. La réalisation est de Travis Knight, histoire originale est de Christina Hodson d'après les jouets et les figurines Transformers de chez Hasbro. Petit coup de pub, si YouTube tu veux tu ne me coupes, j'en ai rien à faire. Mais il faut le dire, c'est comme ça. Scénario est de Christina Hodson. La production est de Lorenzo Di Buenaventura, de Michael Bay et de Don Murphy. Avec donc Elia Stanfield, John Cena, George Lazenborg Jr., Jason Drucker, Pamela Aldon, Stephen Schneider. En revenant à John Cena, c'est le deuxième catcheur qui arrive, enfin le troisième en parlant avec Hulk Hogan, qui perce un peu au cinéma, et voilà, ça fait un peu plaisir de voir la reconversion comme The Rock ou quoi, voilà. En plus, ils font des films un peu sympatounés. La personne non humaine, c'est Bumblebee, fatalement. Hein. Musique est de Dario Marianelli, photographie de Enrique Chidiac, montage de Paul Rubel, décor est de Sam Whitworth, costume est de Diana Pink, effets visuels de Samir Hun et de Jason Smith. Durée du film 1h53 et franchement on ne le voit pas passer. C'est sorti chez Paramount Pictures et c'est distribué par Universal Pictures. C'est sorti le 30 avril. Date de sortie en salle, c'était le 26 décembre. On avait été le voir, je crois, assez rapidement. On n'avait pas trop traîné pour aller le voir, quoi. Le contenu, là il y a comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, là c'est le 4K. Le 4K, il y a le Blu-ray du film. Donc quand on l'ouvre, c'est ce que le slasher faisait remarquer tout à l'heure, on a moins de décoration. Hein. Avant, ils étaient colorés ou marqués. Là, il y a tout simplement Bumblebee, machin. Il y a le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Voilà, moi je suis pas partisan du Blu-ray 3D, mais on a la version aussi 3D. Hein, et donc... Je pense peut-être un jour acheter un Blu-ray 3D pour faire les tests aussi en 3D. On verra bien. Je me tâte. On verra. On verra ça après les holidays. En bonus, on a sur le Blu-ray, le 4K, bien entendu, le Bumblebee sur grand écran, archives du secteur 7, scène coupée et version longue, bêtisier, et la vision de Bee, les robots Transformers de Cybertron en VO. Allez les amis, moi je vous fixe rendez-vous là au-dessus peut-être avec les prochains, parce que quand on voit... on pourrait dire à la fin que la boucle est bouclée, mais je dirais non, parce que ça rapporte, et à mon avis, on peut s'attendre à avoir sûrement un autre Transformers ou un Bumblebee, ou ce qui serait bien, c'est qu'après, là on a eu Bumblebee, on pourrait peut-être avoir
peut-être le compagnon de Bumblebee et le camion, je saurais plus dire le nom du camion, j'ai un trou, c'est pas Optimus Prime, voilà, peut-être les origines d'Optimus Prime, ce serait pas mal de le faire comme ils font un petit peu dans toutes les sagas, quoi, voilà. Allez, ciao les amis, à bientôt et hasta la vista, Bumblebee.